Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir, nous allons parler de 3 sujets comme d'habitude. Donc, on sort d'une trêve internationale. Vous connaissez ma passion pour la trêve internationale. Finalement, nous n'avons pas fait d'émission lundi parce que je n'étais pas disponible lundi. J'étais en week-end, voilà, donc je ne pouvais pas faire d'émission. Mais ce soir, on va parler de 3 sujets. Les 300 buts de Mbappé, voilà. Le fair play financier concernant Manchester City. Et enfin, la Mannschaft, un petit peu. Donc, ce que j'ai intitulé, c'est « Kylian va vite ». Ça, c'est le premier sujet. City sanctionné, voilà. Et enfin, la pire Mannschaft, point d'interrogation. On verra bien, parce que c'est vrai que les performances de la Mannschaft récemment sont quand même relativement mauvaises. Donc voilà, effectivement, les 3 sujets qu'on va aborder ce soir. On va pas passer énormément de temps. Il n'y avait pas non plus une actualité dingue vu la trêve internationale, mais bon, on va passer un petit peu de temps ensemble. Kylian va vite. Donc ça c'est concernant les 300 buts. Effectivement, Kylian Mbappé a battu un record. C'est le joueur qui a mis le moins de temps pour atteindre les 300 buts c'est donc le joueur qui a atteint les 300 buts en carrière, le plus jeune. Donc voilà, devant Messi, devant Cristiano Ronaldo, devant des joueurs comme ça, devant Ronaldo, devant énormément de joueurs. Alors, quelle valeur donner à ce record, je sais pas trop. Une chose est sûre, c'est que c'est vrai que les gens ont tendance à dire les gens ont tendance à dire que effectivement les défenseurs, marquer beaucoup de buts en Ligue 1, c'est facile. Et pourtant, finalement, les chiffres, moi, ce que je vois, c'est que les chiffres disent un peu le contraire. Pourquoi ? Parce que en Ligue 1, on a la moins bonne moyenne de buts dans les 5 grands championnats. Donc, ça veut donc dire que c'est pas aisé de marquer. Alors, est-ce que c'est pas aisé parce que les défenses sont bonnes ou est-ce que c'est pas aisé parce que les attaquants sont mauvais ? Ça, c'est tout le problème de cette évaluation-là. Donc effectivement, oui, il y a pas de, c'est assez compliqué de savoir quel est l'œuf ou quelle est la poule. Donc voilà, c'est un petit peu complexe. Effectivement, il faudra peut-être pondérer ça quand Kylian Mbappé ira dans un autre championnat, si jamais c'est le cas, pour voir si ses performances en termes de buts continuent à être aussi extraordinaires. Après, le nombre de buts qu'il a marqué en sélection nationale à son âge, quand on voit qu'il est très très proche du record de buts de Olivier Giroud, même si Olivier Giroud continue à marquer, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui marque plus que les autres déjà en équipe nationale. Donc voilà, je pense qu'il va avoir un sacré record à la fin de sa carrière. Après, en championnat de France, on a vu aussi qu'il y a pas mal d'étrangers qui sont arrivés, qui étaient plutôt des bons attaquants et qui, en Allemagne, par exemple, je sais pas, je pense à comment il s'appelle cet attaquant qui est arrivé à Monaco, un attaquant allemand récent qui est arrivé à Monaco, je me souviens plus, il est reparti en Allemagne, c'était plutôt un bon attaquant et puis finalement en France, il a eu beaucoup de mal à marquer des buts. Donc je pense que c'est pas si anodin que ça le nombre de buts que marque Kylian Mbappé en championnat de France. Donc voilà, donc je pense que il faut quand même donner du crédit à ce record. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, sachant que c'est même pas un numéro 9, d'accord ? Alors c'est vrai que les 2 personnes qui sont derrière lui, c'est Messi et Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo, et effectivement c'était pas non plus des attaquants 100%, c'est-à-dire c'est pas des numéros 9, donc effectivement voilà, ça peut ça pondère aussi les choses. Donc voilà, en tous les cas, c'est vrai que 300 buts pour Kylian Mbappé, s'il y a des gens qui se demandent
Si Kylian Mbappé doit être dans la discussion pour le meilleur joueur de la planète à l'heure actuelle, hein, je parle bien du moment où Cristiano Ronaldo et Léo Messi sont dans des championnats, on va dire, exotiques, et que voilà, Erling Haaland est à Manchester City, oui. Kylian marque moins peut-être que Erling Haaland, quoique sur la saison dernière, toute compétition confondue, c'est assez proche. Mais effectivement, en revanche, c'est quand même assez impressionnant ce record de buts. On verra si Haaland réussit à le battre avant ses 24 ans et quelques, combien de temps il réussira à mettre pour marquer 300 buts, on verra bien. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que c'est quand même un sacré record, un des nombreux records que Kylian Mbappé détient et commence à casser les uns après les autres. On verra s'il arrivera à atteindre les records de... C'est le premier record de Cristiano Ronaldo et de Messi qui casse. Donc on verra bien. Voilà. C'est à peu près tout pour ça. Je voulais aussi un petit peu revenir sur comment dire, sur City sanctionné. Point d'interrogation, hein, j'ai mis bien entendu concernant le fair play financier de la Première Ligue. Vous avez vu que Everton a été sanctionné de 10 points au championnat d'Angleterre. Ils sont descendus 19e de Première Ligue pour une seule infraction au fair play financier de la Première Ligue. On dit bien, je précise bien, c'est le fair play financier de la Première Ligue, ce n'est pas le fair play financier de l'UEFA. Donc effectivement, la Première Ligue ne rigole pas. La Première Ligue est une société privée. Hein. On peut la comparer à peu près, même si c'est pas exactement le même fonctionnement, parce que les joueurs sont quand même affiliés à la fédération anglaise, donc c'est un petit peu différent. Mais on peut la comparer, la Première Ligue, à la NBA. Donc c'est vrai que la Première Ligue peut avoir des règlements qui sont très stricts et des sanctions qui sont très lourdes parce que effectivement tous les clubs qui intègrent la Première Ligue font partie de ces sociétés privées qui gèrent le championnat d'Angleterre. Donc en fait en France c'est plutôt une délégation de la fédération, la Ligue. En Angleterre, c'est une vraie société privée qui gère le championnat de football de première division anglais. Donc, ils ont des règles vraiment particulières. Alors, quand on voit ce que Everton a subi comme sanction pour une infraction au fair play financier, on se demande ce que effectivement City ou même Chelsea, hein, parce que effectivement Chelsea aussi est concerné par ces infractions au fair play financier. Hein. Depuis la reprise de Todd Boehly, ils ont dépensé des sommes faramineuses, ils n'ont pas eu les résultats qui vont avec. Même s'ils avaient eu des super résultats, je pense quand même qu'ils auraient été en déficit. Donc probablement ils vont être sanctionnés. Et c'est vrai que ce qu'on a relevé, alors la Première Ligue avait relevé, possiblement, encore une fois, c'est à déterminer, 115 infractions au fair play financier de la Première Ligue par Manchester City. Alors, je ne parle pas de Chelsea parce que Chelsea, je ne sais pas exactement. Il n'y a pas eu vraiment de rapport qui pourrait notifier le nombre d'infractions au fair play financier. Mais effectivement, là, en revanche, c'est vraiment ça, c'est 115 infractions au fair play financier pour City. Donc, si on rapporte ça à la sanction qu'a pris Everton pour une infraction, alors même si c'est peut-être une grosse infraction, je sais pas, je suis pas rentré dans les détails de l'infraction, mais 10 points de suspension. City 115 infractions. Je me dis, d'ailleurs, il y a certains journaux anglais après la sanction d'Everton, qui se sont avancés à prédire une relégation en 2e, voire en 3e division anglaise pour Manchester City. Le truc aussi, c'est qu'ils ont donné un calendrier qui est très très long. Pourquoi ? Parce que effectivement, investiguer sur 115 infractions au fair play financier et présenter un dossier viable de sanctions pour Manchester City, sachant que Manchester City a une armée d'avocats, c'est clair que c'est un peu, faut faire attention, quoi. C'est assez compliqué. Donc voilà. Donc c'est vrai que effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez lourd. Maintenant, ce serait pas avant, si j'ai bien compris, 2025, 2026, quelque chose comme ça, parce que, encore une fois, ils doivent vraiment travailler en détail sur les comptes
de Manchester City, et je suis pas sûr, il m'avait semblé que c'était le cas, que Manchester City a beaucoup collaboré pour transmettre ses comptes à la Première Ligue. Donc ça fait beaucoup de recherches et il faut vraiment que ce soit étayé afin qu'il n'y ait pas de recours possible de la part de Manchester City. Donc c'est une affaire à suivre. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Manchester City c'est la tête de gondole de la Première Ligue, etc. Ce que je réponds la plupart du temps, c'est que effectivement, en ce moment, Manchester City c'est la tête de gondole de la Première Ligue, mais à l'étranger, pas en Première Ligue. En Première Ligue, Manchester City est encore considéré comme un club alors avec une très bonne équipe, mais pas un très grand club suivi par de nombreuses personnes, etc. S'ils continuent à gagner, bien sûr, leur capital sympathie et puis leur capital supporter va grossir avec le temps, bien entendu, mais pour l'instant, c'est pas du tout un des clubs les plus suivis en Angleterre, loin de là. Les clubs les plus suivis, bien sûr, sont Manchester United et Liverpool, qui sont vraiment très très loin, et ensuite, derrière, les clubs londoniens du type Chelsea, Tottenham, Arsenal, etc., etc. Donc c'est ça les très gros clubs en Angleterre, et je crois que Manchester City, alors c'est une stat d'il y a 2 ans je crois, donc je veux pas m'avancer sur maintenant en 2023, mais il y a 2 ans, les stats d'audience des matchs des clubs de Première Ligue en Angleterre, Manchester City était avant-dernier je crois. Donc en revanche à l'étranger ils sont premiers. Donc quand on regarde par exemple très souvent à l'étranger, le club qui fait le plus d'audience c'est Manchester City. En revanche à l'intérieur, c'est pas du tout City est plutôt avant-dernier. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Quoi d'autre ? Bah écoute, pas grand-chose sur City. Je sais pas si vous voulez réagir dans le chat. En tous les cas, on verra bien. Et c'est vrai que ça pourrait être un message assez important aux clubs en Première Ligue pour les remettre un petit peu dans le droit chemin. Oui, soit ils ont des moyens qui sont disproportionnés vraiment par rapport à la concurrence du fait des droits télé, mais aussi ils ont donc des droits télé qui sont disproportionnés, mais il faut aussi bien comprendre qu'ils donnent des salaires et ils ont des frais qui sont aussi disproportionnés, c'est-à-dire ils payent tous les transferts beaucoup plus cher que tout le monde et ils ont des salaires qui sont disproportionnés. Je prends toujours cet exemple, on va dire... Si on prend un club comme le Milan, par exemple, ou même comme le Real, on pourrait aller sur le Real, c'est la même chose. Mais le plus gros salaire à Milan, c'est 8,5 millions d'euros, c'est Leao. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Leao, c'est une superstar, en tous les cas un très 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 bon joueur. Les très très gros salaires au Real, ils sont assez élevés quand même, c'est vrai, c'est du 22 millions, des trucs comme ça, mais c'est des superstars là, on parle de Vinicius. On parlait de Benzema, on parle de gens comme ça, de Jude Bellingham, etc. C'est 17, 18, 19 millions d'euros. À Arsenal, par exemple, ils viennent de re-signer Saliba, qui est un bon défenseur, mais bon, c'est un défenseur central qui n'est pas non plus le meilleur du monde. Hein. Ils l'ont re-signé 5 ans pour 18 millions d'euros par saison. Donc voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus payés que Saliba à Arsenal. C'est assez fou. Donc voilà un petit peu le truc. Voilà un petit peu comment ça se passe. C'est à peu près tout pour... Salut Dats, 73, comment ça va ? Ça va bien ? Merci d'être passé, c'est cool. Donc City, on verra bien, mais c'est saison plutôt 2025-2026 que probablement il va y avoir les sanctions du fair play financier. Donc il faudra encore attendre, il y a encore au moins 2 saisons avant de savoir à peu près, sauf si la Première Ligue accélère. Hein. Ça, encore une fois, c'était une estimation d'un journal. Hein. Donc voilà. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on voulait dire ? On voulait partir parler un petit peu sur est-ce en ce moment la pire Mannschaft de l'histoire. Donc voilà, alors, c'est un peu provocateur, bien sûr, c'est pas la pire Mannschaft de l'histoire, l'équipe allemande en ce moment. En revanche, c'est vrai qu'elle est qualifiée, heureusement, pour son Euro, parce que elle perd beaucoup de matchs. Hein.
Je crois que sur ses 10 derniers matchs, elle a 5 défaites. Et puis 5 défaites qui sont pas non plus, je veux dire, contre des cadors du football mondial. Donc c'est vrai que c'est un problème. Et effectivement, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait impacter leur euro à domicile. Donc c'est vrai que quand on joue que des matchs amicaux, c'est assez compliqué de s'étalonner. Il n'y a pas la pression de la compétition, de la qualification. Donc j'ai beaucoup de mal à vous dire si c'est parce que cette Mannschaft est vraiment en dessous de tout, ou si c'est parce qu'elle manque de motivation et que peut-être elle va nous surprendre à l'Euro. La dernière fois que la Mannschaft était dans cet état-là, je sais pas si vous vous souvenez, parce que ça commence à dater, mais c'était en 2006, juste avant 2006, donc c'était entre, en gros, la Coupe du Monde 2002, on va dire le chant du cygne de la génération des années 90 de l'Allemagne, qui avait fait la finale 90, qui avait gagné l'Euro 96, et puis effectivement qui était donc arrivé en finale de la Coupe du Monde 2002. C'était un peu vraiment le chant du cygne de cette génération-là. Et derrière ça, l'équipe d'Allemagne s'était un peu effondrée. D'ailleurs, c'était Rudi Völler qui avait été sélectionneur à l'époque, comme là, il a été sélectionneur entre Hansi Flick et Julian Nagelsmann. Donc c'est assez marrant de voir que l'histoire se répète. Et en l'occurrence, derrière... ils avaient fait une campagne, ils étaient qualifiés pour la Coupe du Monde 2006, heureusement d'ailleurs, hein, voilà, parce qu'ils ils ont fait des prestations absolument pitoyables entre 2002 et 2006. Et finalement, c'était leur renaissance du football allemand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, l'Allemagne fait demi-finale contre l'Italie, et puis d'ailleurs ça ne joue pas à grand-chose que les Allemands passent. Excusez-moi. Je suis désolé. Et donc voilà. Derrière, c'est le renouveau du football allemand. Et de 2006 à 2014, ça monte crescendo les prestations pour finalement terminer sur une victoire à la Coupe du Monde 2014. Donc est-ce qu'en ce moment, la Mannschaft est en train de, on va dire, de renaître de ses cendres et puis qu'à partir de l'Euro, là... de cet été, tout va se mettre en place et puis le projet va prendre forme et ils vont faire un superbe Euro, alors peut-être pas le gagner, mais en tous les cas aller dans le dernier carré, et puis ce sera un nouveau départ pour la Mannschaft, comme ça l'a été en 2006. Ou alors peut-être que ça va être encore ils vont continuer à s'enfoncer. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ou alors ils vont continuer à s'enfoncer, et là ce sera moins drôle. On va dire que sur le papier, cette Mannschaft est bonne. Le problème, c'est qu'elle a des sautes de concentration. De temps en temps, elle fait des très bonnes périodes, et de temps en temps, le lendemain, elle fait une période catastrophique. Donc voilà. Donc c'est, je sais pas trop quoi vous dire. C'est assez compliqué pour la Mannschaft, et on verra bien ce que ça donnera dans le futur proche, parce que l'Euro 2023 2024 arrive à grands pas pour cette Mannschaft qui, pour l'instant, a une vraie crise de résultats. Et Nagelsmann, qui avait bien commencé avec 3 victoires, là enchaîne deux défaites pitoyables. Donc c'est un petit peu compliqué. On verra bien, en tous les cas. Voilà, écoutez, pour ce soir, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je voulais vous donner un petit peu de mon point de vue sur le record de Kylian Mbappé, City et le fair play financier. Et puis la Mannschaft 2023-2024, un petit peu faire le parallèle avec le passé et des périodes un petit peu plus compliquées pour la Mannschaft. Voilà, ça a été un plaisir d'être avec vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à, bien sûr, rejoindre Buonasera Calcio sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à lundi prochain. Et puis surtout, passez un super week-end de foot, parce qu'il y a des très très beaux matchs ce week-end, pardon. Allez, à lundi, salut et ciao ragazzi, ciao.